Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, non pas le village de Fouleironne où nous sommes aujourd'hui, mais le village du 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris ? Parce qu'une découverte sur le mur Facebook du tête de liste PS à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, m'a pour le moins surpris. En effet, sur son mur, le candidat à l'hôtel de ville poste les photos de ses soutiens. Jusque-là, rien à redire, et tant mieux pour lui si Julie Gaillet, Christophe Alévèque, Noël Mamère ou Michel Vieviorca le soutiennent. Mais un nom m'a choqué, celui de Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi ? Parce que Najat Vallaud-Belkacem est conseillère maître à la Cour des comptes. Un poste pour lequel doit s'appliquer, à mon avis, un devoir de réserve, mais manifestement, le devoir de réserve ne s'applique pas à tout le monde. Mais ce qui est encore plus choquant dans ce soutien est que Najat Vallaud-Belkacem, outre son poste à la Cour des comptes, cumule avec le poste de présidente de l'association France Terre d'Asile. Une association pour laquelle j'ai trouvé dans la liste des subventions octroyées par la mairie de Paris en 2025 813 313 € au titre des maraudes migrants, convention pluriannuelle, et 15 000 € au titre de l'autonomisation des demandeurs d'asile. En clair, Najat Vallaud-Belkacem soutient un des pourvoyeurs de fonds de l'association dont elle est présidente, des fonds qui pourraient disparaître en cas de changement de majorité à l'hôtel de ville. N'y a-t-il pas, quitte à me faire traiter d'esprit chagrin ou de complotiste, un très léger conflit d'intérêts ? Inutile de dire que les deux cas de figure font plus penser aux méthodes de fonctionnement d'une république gagnère que d'un pays comme la France, mais depuis des décennies nous habitués à ça. Une telle affaire devrait faire scandale, mais comme cela n'a l'air de choquer personne, j'en ai fait mon coup de gueule du jour en espérant qu'enfin cela fasse réagir.